Bien le bonjour à tout le monde, à l'EPN de Flémal et à toute personne qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui, le tutoriel, c'est comment couper une connexion d'un ordinateur à distance. Bien sûr, ce tutoriel fonctionne seulement que pour les gens qui sont chez vous. Pour Belgacom, je le répète, je le ferai plus tard. Donc pourquoi? Parce que je n'ai pas de modem Belgacom, mais un modem bout. Donc dans la barre ici, donc HTTP, la barre URL, on va taper le chiffre 192.168.1. 192.168.1. On appuie ensuite bien évidemment sur Enter. Un petit carré apparaît. Là, je passe par le navigateur Firefox car il y a beaucoup d'entre vous qui sont sur Firefox. Sur Google, vous aurez plutôt un carré. Et là, vous avez plutôt, excusez-moi, un rectangle. Donc, on va aller dans le mode utilisateur. Utilisateur, c'est vous. Vous allez marquer vous, tout simplement, en petit. Vous doit être en majuscule. Le mot de passe, vous allez pouvoir le trouver si vous ne l'avez pas derrière votre modem. C'est un mot de passe à 8 chiffres. 8 chiffres ou 8 lettres. Il est toujours de toute façon en majuscule. Donc, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche majuscule pour pouvoir rentrer votre mot de passe. Je vais rentrer le mien. En espérant que j'ai bien retenu mon mot de passe. Voilà. Donc maintenant, nous rentrons dans le navigateur Internet de chez vous. Le voici. Ici, j'ai le CID, le nom donc, de mon modem. Chez moi, c'est vous, 37 7500. Le canal. Le canal, ça sert par exemple si on a une mauvaise connexion ou oh mais ça m'ennuie, j'ai souvent des déconnexions internet, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais il y a peut-être trop de personnes dans votre rue ou dans votre bâtiment qui seront connectées sur le même canal. Alors vous avez le choix par plusieurs canaux. Vous avez le canal automatique et on vous offre 13 autres canaux à choisir. Généralement, le 3 et le 6 sont les canaux les moins prisés. Mais c'est une petite recherche à faire par vous-même et voir avec quel canal vous pourrez avoir la meilleure transmission. Donc, aucune panique, ça se fait automatiquement. Vous pouvez changer comme vous voulez et revenir à votre canal qui était avant. Le débit max théorique, je suis supérieur à 300 Mbps, mais vous pouvez mettre 150. Il y aura une meilleure stabilité, mais ça se voit pas trop. Je préférais qu'on soit sur 300 Mbps et c'est bien plus rapide, bien évidemment. Et alors ici, le code sécurité, mot de passe, qu'on dit dans un autre terme MDP. Donc, on va aller maintenant gentiment se diriger vers la case ordinateur connecté. Cliquez dessus. Ici au-dessus, dans la case rectangle, vous avez ordinateur connecté en filière Ethernet. Sur le petit point d'interrogation, on y dépose la flèche. Cette fonction permet de visualiser les ordinateurs connectés par câble au modem VOO. En vert, l'ordinateur est connecté au modem VOO. En rouge, l'ordinateur est bloqué et ne veut pas accéder au modem. En bref, tout simplement, si c'est vert, l'ordinateur fonctionnera sur Internet. Si c'est rouge, l'ordinateur ne pourra pas se connecter à Internet. La case ici, enfin plutôt le rectangle ici au-dessus, ce sont tous les appareils, ordinateurs, ça peut être des lampes U, ça peut être une télévision, qui sont connectés par un câble via le modem. En dessous, on retrouve notre modem VOO et on va un petit peu plus bas où on retrouve les ordinateurs connectés sans fil, le Wi-Fi. Donc les trois ordinateurs ici sont connectés sur mon modem qui est présent. Ils sont tous allumés en vert. Ce qui veut dire qu'ils ont tous droit à une bande passante et ils peuvent naviguer sur Internet. Maintenant, il arrive souvent qu'on a un enfant qui voyage souvent sur Facebook la nuit, qui ne prend pas ses heures de sommeil ou autre motif. Donc un voisin qui vient se connecter chez vous ou quoi que ce soit, vous allez le découvrir dans cette case ici et vous allez pouvoir bloquer la connexion. Donc en dessous de chaque ordinateur, il y a bloquer la connexion. Là, Android, c'est un appareil Android, donc c'est sur mon GSM. Je vais pouvoir bloquer le GSM. Bien évidemment, ça marche sur le GSM de votre fille aussi. Hop, ça passe en rouge.
le GSM est bloqué, il ne peut plus sur Internet. Pour le remettre, pas de panique, on revient sur le petit bouton activer la connexion. Et voilà, le petit bouton vert apparaît. Dans cette case ici, vous allez vous apercevoir que tous les ordinateurs qui y sont connectés. Maintenant, si vous voyez un ordinateur qui vous paraît un peu suspicieux ou quoi que ce soit, que vous imaginez que c'est le voisin, essayez de déconnecter-le, vous verrez bien. C'est mieux comme ça. On va maintenant passer juste dans le contrôle parental qui se trouve ici. Donc, je suis accro au poker, j'adore jouer en ligne au poker parce que j'ai besoin de plein de sous-sous. Voilà, ça peut être une excuse. Donc, on va venir dans cette case-ci mettre la liste des mots-clés qu'on va bloquer en recherche, poker ou autre. Ici, liste des domaines bloqués et liste de domaines autorisés. Si on passe par le dessous, le rectangle qui est en dessous, on va s'apercevoir que blocage de sites par jour. Bah tiens, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que vous pouvez le bloquer tous les jours, juste le mardi, le vendredi, le dimanche, etc., etc. À droite, dans l'autre petite case, on peut paramétrer les heures. Tu as bien étudié, donc je vais te donner 2 heures d'internet par jour. Exemple. Maintenant, je n'ai pas essayé la fonction ici. Je ne sais pas si elle fonctionne correctement ou pas. Dites-le moi si vous avez essayé et si elle fonctionne bien. Donc, pour ce petit tutoriel, c'est déjà fini. J'espère que ça vous a appris quelque chose et on se retrouve pour un autre tutoriel. Bien à vous, Daniel.